peut dire que c'est pas mal. Je suis tout seul, premier Shinoda arrivage, Nisai, on va voir ce qu'il va décharger. Je mens pas, hein, j'ai dit premier. Voilà. Quelquefois attendre, ça vaut la peine. En espérant que c'est bon et que je tombe pas. Bon, il ouvre un peu les portes, tant mieux, parce que c'est à mourir de chaud quand il y a du soleil. Et voilà, tout est dedans. On va pouvoir regarder comment il fait. En n'étant pas dérangé, ça fait du bien. Donc là, il prépare le filet dans lequel il veut mettre tout ce qu'il a récolté aujourd'hui. Alors, il y aura bien sûr plusieurs niveaux. Hein, trier les femelles, les tatégoïs qu'il va peut-être garder s'il y a. Et tout ce qui est à vendre, premier choix, deuxième choix. Et quand on aura choisi dans le premier choix, les prix baisseront un peu, mais la qualité beaucoup. C'est comme ça que ça fonctionne. Premier choix, plus beau, plus cher. Voilà pourquoi il y a toujours des différences de prix de vente. Hein. Certains ont du Shinoda plus cher, certains ont du Shinoda moins cher, mais les gens qui connaissent savent bien qu'il y a une différence de qualité. Hein. Quelquefois on ne voit pas sur la photo, la vidéo, on voit un peu mieux, mais il faut toujours voir les koi en vrai hein, quand on choisit. C'est pour ça qu'on se déplace, sinon on achète en vidéo, mais alors on n'est pas premier, on ne peut pas bien choisir. Donc on ne perd pas son temps quand on vient ici, on n'arrête pas. Allez, on remplit les bassines. On va mesurer les meilleurs pour voir la taille. Ils sont en train de se mettre d'accord où est-ce qu'ils vont les mettre, à mon avis. Donc pendant le transport, ils mettent toujours une quantité impressionnante de koi. Quelquefois, ils ne savent même pas tout mettre et on dirait qu'il n'y a même pas d'eau tellement il y a de koi. Ben, ça dépend. Ici, non, ça n'a l'air pas trop serré. Donc, ça va. Une fois chez Maruide, non, chez Hidemasa. Ah, il n'a même pas su tout mettre dans la bassine tellement il y avait des koi. Donc quelques-uns sont restés dans le monde pond, il a dû retourner rechercher après. Ça arrive aujourd'hui, donc c'est Gunrin Showa principalement. Je vois qu'il y a quand même du Doitsu. On va quand même regarder dedans. Donc là il regarde les beaux, il regarde le sexe. Oui, il a déjà sexé. Oui, ça va vite. Bon, il y a tellement de lumière, c'est difficile. Hein. Ça c'est du soleil, bon ça. Voilà, les premiers qu'on a mis de côté. Et là c'est parti pour le tri. Donc là on voit la personne qui attrape les koi en ce moment.
Ça c'est celui qui est toujours en premier, c'est le premier aidant. On va essayer de ne pas le gêner parce que ça ils aiment pas du tout. Toujours des emmerdeurs qui viennent. Ils comprennent, hein. Mais il faut laisser travailler. Dans ce cas-là, ça me paraît pas mal. Du tout. Ah, on verra, mais peut-être femelle ou Tategoy ou Tateshita, peut-être, j'espère. Donc Tategoy veut dire il ne vend pas, hein. C'est pour faire grandir pour l'année prochaine. Vraiment le meilleur qu'il a récolté. Maintenant, quand il en a trop, on appelle souvent Tateshita, donc ça veut dire que ce sont des Tategoy qu'il ne peut pas garder et qu'il peut vendre. Donc c'est pour ça que souvent on dit soit de qualité Tategoy, mais Tategoy ça vend pas normalement, ou alors tu payes déjà le prix de l'année prochaine. Avec quelques centimètres en moins. S'il veut bien, car il n'est pas sûr du résultat. Donc quelquefois des bonnes surprises, mais quelquefois des mauvaises surprises aussi. Allez, je vais arrêter de parler. On va aller voir. Oh. Donc comme on voit, quelquefois bien, quelquefois moins bien. Hein. Mais ils ne font jamais d'erreur. Un koi bon marché, très bon, ça n'existe pas. Si c'est femelle, vraiment tout de qualité, pas de défaut. Tout le monde veut, mais ça n'existe pas. Il faut bien comprendre. Hein. Ils doivent gagner leur vie aussi, sinon après, plus personne ne sait produire des koi et plus personne n'a de koi. Il y a quelques riches éleveurs, mais quelques, vraiment pas beaucoup. Les éleveurs de koi sont des fermiers, hein, comme chez nous. Bien sûr, Dainichi, ça, tout ça, ok. Mais sinon, c'est souvent des petits éleveurs. Et comme on pense, quand ils font grandir, la moitié est bon, mais non. Vraiment bon, hein, je dis. Allez, je vais me concentrer, je vous laisse. Et on revient un peu plus tard. Il y a encore bien du travail, il y a 2 bassines à vider.